Hey, salut à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour un petit tag. Donc ce tag, c'est quelqu'un de bien et je l'ai découvert sur la chaîne d'Audrey Marshmallow et de Laureline79. Et ce matin, je suis donc allé voir la chaîne de la créatrice de ce tag, donc Parentillage. Et donc j'ai vraiment adoré son tag qui est vraiment super sympa. C'est un des plus originaux et un des meilleurs tags je crois qu'il y a sur YouTube. Donc il est vraiment très intéressant à faire. Ça te permet de faire un peu le tour de soi-même, de se recentrer sur soi pendant quelques temps, de réfléchir à ce qu'on accomplit de bien au quotidien. Donc sa chaîne qui est aussi vraiment super pour les papas et les mamans. Donc si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, moi, en plus, j'ai vu qu'il n'y avait encore aucun homme pour l'instant qui avait fait ce tag, donc je me suis dit, eh, oh, quand même, on est aussi des fois quelqu'un de bien, hein, les hommes, hein. Donc je me suis dit, hop, je vais faire une version masculine, donc je vais tout de suite vous présenter mon tag, c'est parti. Alors, premièrement, je suis quelqu'un de bien car je suis un bon mari. Je dis ça car j'ai été toujours présent pour ma femme dans ses différentes hospitalisations. Si vous la connaissez, donc c'est Bulle de Beauté. Elle a raconté dans son diary donc son parcours par rapport à la maladie et j'ai toujours été très présent pour elle par rapport donc à sa maladie. Encore aujourd'hui au quotidien, ben, je l'aide beaucoup à surmonter ses difficultés, à l'aider pour ben, les différentes tâches du quotidien, que ce soit les tâches ménagères, préparer les repas. C'est moi qui gère beaucoup dans la maison, donc je l'aide vraiment à lui faciliter la vie. Donc aussi quand elle a subi ces différentes interventions, à chaque fois qu'elle allait de retour dans sa chambre, j'étais le premier à son chevet. Pour moi c'était quelque chose tout simplement de normal, hein. Peut-être me dire ouais mec ce que tu disais un peu débile, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes à l'heure actuelle qui seraient partis comme des lâches ou qui seraient même pas mis avec elle dès le début parce que dès le début de notre rencontre je savais qu'elle était malade. Donc je l'ai accepté avec, même si elle avait été en fauteuil, je suis tombé amoureux, c'est comme ça, ben voilà, je suis comme ça, j'allais pas faire être un mec banal qui se barre à la moindre difficulté ou qui se barre quand il y a un enfant, hein. Moi je voulais depuis longtemps être papa, donc voilà, j'accomplis beaucoup de choses avec elle, pour elle, avec elle. Donc voilà, donc je pense que pour ça je suis quelqu'un de bien. Ensuite, je suis quelqu'un de bien car je suis quelqu'un de respectueux. Déjà à l'école, même si j'étais pas le meilleur élève, ce que mes professeurs gardaient toujours de moi, c'est que j'étais quelqu'un de très poli, de respectueux. Je n'ai jamais eu un mot déplacé ou quoi que ce soit pour un de mes professeurs, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus, ça se banalise, les élèves qui insultent leurs profs, il y a même des élèves qui frappent leurs profs, hein. Le monde devient fou. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ça, ce respect par rapport à la hiérarchie, même si c'est vrai que les professeurs doivent aussi, enfin les adultes doivent le respect par rapport aux plus jeunes. Mais c'est vrai que de moins en moins les jeunes respectent les adultes, hein. On le voit tous les jours dans la rue, dans les écoles, n'importe où. Et même au travail, j'ai toujours respecté aussi mes supérieurs, mes collègues. Je pense que le respect c'est une valeur fondamentale dans la vie. Et pareil, en revenant pour ma femme aussi, je l'ai toujours respectée, je n'ai jamais manqué de respect, je ne l'ai jamais insultée, je ne l'ai jamais violentée, hein, parce que ça aussi, c'est quand même banal, j'ai l'impression de nos jours, les hommes qui rabaissent leurs femmes, qui les humilient, toi, faire à manger, tais-toi. Enfin voilà, à l'heure actuelle, il faut quand même se dire que c'est vraiment choquant quand même qu'on soit encore dans les clichés des années 1800, enfin voilà, bref. C'est que les hommes sont encore machos à ce point-là. Je sais pas, pour moi c'est important de respecter sa femme, les femmes en général, donc voilà. Pour ça aussi, je pense que je suis quelqu'un de bien. Ensuite, je suis quelqu'un de bien car je suis quelqu'un de gentil et de très serviable. J'aime rendre service aux gens, à mes proches, ou même des fois dans les supermarchés, les petites mamies qui n'arrivent pas à attraper les petits paquets de gâteaux, les trucs qui sont en hauteur, ben, moi tout de suite je viens les aider. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petits gestes au quotidien de tendre la main, d'aider les autres, de sourire, enfin voilà, c'est des petites choses au quotidien qui font que je pense qu'on est quelqu'un de bien.
Ensuite, aussi dans les mêmes registres à peu près, je suis quelqu'un de bien car je suis quelqu'un de très généreux. J'aime beaucoup donner aux autres, car pour moi, quand je fais plaisir aux autres, ben, je me fais plaisir à moi-même. Quand je fais sourire quelqu'un, forcément ça me revient, donc je souris aussi, c'est bête, mais pour moi c'est important de faire plaisir aux autres. Dès que je suis invité quelque part, je viens jamais les mains vides, même quand on me dit t'as rien intérêt à rien ramener, j'écoute jamais, je ramène toujours un petit quelque chose, une petite bricole. Voilà, même si c'est pas grand chose, si c'est un gâteau que j'ai fait moi-même ou des cookies, voilà, j'aime bien faire plaisir, partager. Et quand les gens viennent à la maison, je pense qu'ils sont jamais mal accueillis, mal reçus. Avec ma femme, on sait bien réceptionner, je pense. On est des personnes très chaleureuses, on sait bien recevoir, on prépare toujours des repas, voilà. Donc je pense pour ça aussi être quelqu'un de bien. Enfin, le dernier point, donc dans les je suis quelqu'un de bien, ça c'est déjà vu dans les autres, mais je le reprends aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. J'ai eu, ben, dans mon enfance, j'ai dû avoir un lapin, j'ai eu un chien, puis après, à mon adolescence, j'ai eu un autre chien. Puis là, actuellement, j'ai un petit Jack Russell, hein. Je vous l'ai déjà présenté, donc j'ai toujours eu ouais, une vraie passion, un vrai amour pour les animaux. Même si j'aime bien me moquer des chats, ça j'avoue, je suis un peu taquin, méchant, enfin pas méchant dans le sens violent avec les chats, mais j'aime bien me moquer d'eux parce que voilà, je suis du côté, je suis dans la team chien, on va dire, comme de toute façon, ça a toujours vu dans les dessins animés ou dans les films, comme Chien et Chat, où il y a toujours la petite guéguerre entre le chien et le chat. Ben, j'ai toujours été dans la team du chien. Donc voilà, j'aime bien taquiner les gens qui ont des chats sur le fait que moi je dis ah, les chats ça sert à rien. Quand tu rentres de vacances, le chat il en a rien à cirer, il reste là, il te regarde. Alors que le chien il te saute dessus, il te fait une fête de ouf. Même quand tu pars, moi quand je pars 5 minutes chercher une baguette, mon chien il fait comme s'il m'avait pas vu depuis 3 mois. Enfin voilà. Bref, non mais j'aime les animaux en général. Quand j'étais petit, j'avais une collection de peluches singes. Quand j'étais allé la première fois à la montagne des singes, j'étais tout content, c'était un truc de fou. J'adore aller au zoo, voir tous les animaux, le lion, que ce soit les ours polaires, j'adore les dauphins, enfin voilà, tous les animaux en général, vraiment, je trouve ça, ils sont tellement beaux et majestueux pour la plupart, c'est vraiment super beau, enfin voilà. Voilà, on va maintenant passer au Je suis fier d'eux. Et je pense que ben, le premier, la personne dont je suis le plus fier, forcément, c'est en un mon fils. Forcément, quand on est parent, c'est notre plus belle fierté, notre plus grande fierté, parce que c'est tellement magnifique d'être parent, c'est un sentiment incroyable quand on est papa ou maman. On a des pouvoirs, enfin, on a l'impression d'avoir des pouvoirs, on a l'impression d'être des petits super-héros pour eux. Moi, je le vois quand je l'emmène jouer dehors au basket, que je mets un panier, il est là tout content. Ouais, bravo papa! Ou quand même quand je fais à manger, quand je cuisine même un petit truc des fois, hein, et qui goûte et qui fait ah, mais c'est trop bon papa, merci. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui rendent le quotidien magique. Et moi, ça a vraiment changé ma vie depuis qu'il est rentré dans la mienne. Donc voilà, oui, je suis fier de mon fils. Ensuite, je peux dire très sincèrement et très honnêtement et vraiment avec tout mon cœur que je suis vraiment fier, mais à un point inimaginable, de ma femme parce que c'est une battante et une acharnée, c'est un truc de fou. C'est comment enfin voilà, elle a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie, elle a eu beaucoup d'embûches, sa maladie, puis beaucoup de gens, des amis, enfin qui l'ont lâché salement quand elle est tombée malade, qui ont été vraiment dégueulasses avec elle, sous prétexte que t'es malade. Je vois pas pourquoi quand t'es malade, ah non, je peux plus te parler, peut-être que tu vas me donner ta maladie. Enfin voilà, les gens là, s'ils regardent la vidéo, j'espère qu'ils ont bien honte d'eux aujourd'hui parce que vraiment, c'est ma femme, je pense qu'elle vaut largement mieux que ces personnes-là qui ont été bêtes, méchantes et sans cœur parce qu'elle a vraiment un courage incroyable d'avoir vaincu quand même, comme ça sa maladie. Même si au quotidien c'est encore difficile, qu'elle est encore gênée, handicapée par ça parce que voilà, elle a subi des opérations pas faciles et elle a jamais lâché. Je pense que notre fils l'a beaucoup aidé à se battre au quotidien, que j'ai aussi contribué, je l'espère,
dans son combat. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment fier d'elle et là, elle va avoir fini bientôt ses études et je sais qu'elle va avoir son diplôme parce que ben, c'est une acharnée de travail et les gens ont beau dire certains qu'elle fait semblant d'être malade, machin ci et machin ça. Enfin voilà, ces gens-là c'est pareil, qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues et qui n'y arrivent pas, elle ne leur répond pas, elle préfère les ignorer et même leur sourire. C'est ça sa plus grande force, parce qu'elle sait qu'elle vaut mieux qu'eux, que ce sont des personnes immatures et complètement stupides. Donc voilà, moi je dis qu'à la fin le karma paye, hein. Il y a toujours une justice, donc ces personnes-là qui sont méchantes, un jour elles le paieront. Je l'espère, voilà, je suis pas, c'est pas pour être méchant, hein, mais voilà, quand on blesse ma femme, quand on lui fait du mal, ben, j'ai du mal à le digérer, et surtout que c'est quelqu'un d'honnête et de confiance, et voilà, donc bon, je vais m'arrêter là. Ensuite, je suis fier d'avoir été le fils de ma maman, si elle n'est plus là aujourd'hui, voilà, je veux lui dire de là-haut, je suis fier qu'elle était ma mère, de tout ce qu'elle a fait pour moi, de tout l'amour qu'elle m'a donné. Et j'espère qu'aujourd'hui, je lui rends tout ça en étant un bon père et un bon mari. Voilà. Ensuite, je suis fier de mon amitié avec mon meilleur ami qui dure maintenant depuis presque 20 ans. C'est une amitié incroyable, on est presque comme des frères. Il a été témoin à mon mariage. Il est le parrain de mon fils. Mon fils, parmi ses prénoms, mon fils a le prénom de mon meilleur ami. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris, hein. Je ne veux pas donner de prénom parce qu'on ne sait jamais avec les fous sur internet. On va me prendre pour un débile encore. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de très important dans ma vie et je pense que si je l'avais pas eu au moment du drame qui m'a touché, qui m'a fait perdre ma mère, je pense que si je l'avais pas eu près de moi, je pense que je serais peut-être pas là aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Donc voilà, ouais, je suis fier de notre amitié. Et enfin, le dernier je suis fier d'eux. Ben, je pense que je peux être fier de moi, de l'homme que je suis devenu, du chemin que j'ai parcouru. Ça n'a pas été facile non plus pour moi, j'ai vécu des choses assez traumatisantes, enfin une chose assez traumatisante dans mon enfance. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à en parler, parce que c'est quelque chose d'assez choquant, que j'ai mis du temps à réaliser à quel point c'était grave. Surtout que je me dis que le jour où j'en parlerai, on ne croira pas, parce que ça paraît tellement surréaliste, voilà. En tout cas, oui, je suis fier de l'homme que je suis devenu et je suis fier de tout ce que je fais au quotidien pour ma famille et j'espère encore continuer longtemps à être l'homme que je suis, à garder mes qualités, même si parfois voilà, je suis pas doué ou je suis maladroit dans mes paroles ou dans mes gestes, mais en tout cas, tout ce que je fais pour les gens que j'aime, je le fais toujours avec mon cœur, je ne me force jamais à faire ce que je fais, voilà. Je vais arrêter ce tag là-dessus. J'espère que vous le regardez jusqu'au bout, que donc la créatrice, si elle regarde la vidéo, j'espère que j'aurai bien fait honneur à son tag. Donc voilà. Je vous mettrai donc, comme je dis, en barre d'infos sa chaîne. Vous pourrez aller voir son tag et puis ses autres vidéos si vous êtes parents. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Moi je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve demain bien sûr pour une recette. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe. Ciao!